crois, Seigneur. Nous avons compris, Milaka. Nous avons compris. Avec ton meilleur ami.
Et lorsque je vois la vérité, je suis en train de parler de ça.
sommes au stade dans ma lobby. Que nous puissions pas intercéder, que nous puissions pas chasser les démons. Mais la seule chose qui nous demande, c'est d'élever le nom qui est élevé de Dieu. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Sur la présence de Dieu. Je ne connais pas la stérilité que tu as. Je ne connais pas la dimension de ton problème. Mais ce que moi je connais, c'est la dimension de mon Dieu. Aïe, Abasaya. Le nom de Jésus a la facilité de combler les problèmes de ta vie. Vous voyez, soit à ma forme, il y a problème dans l'eau. Est-ce que tu peux lever le Dieu pour tout ça? Dieu s'est levé au-dessus de nos situations. C'est comme est-ce que tu peux faire? Bien aimé, vous savez une chose. Lorsque nous sommes en train d'adorer, nous attirons l'atmosphère du ciel. Et non seulement nous attirons l'atmosphère du ciel, mais nous invitons Dieu à descendre. Et il y a une chose qui m'étonne. La Bible dit que Saül veut arrêter David. Il veut emprisonner David. Mais David s'est retrouvé là où il y avait des prophètes qui étaient en train de prophétiser. Et lorsqu'ils étaient en train de prophétiser, Saül envoie des armées pour aller attraper David. Mais lorsque ces hommes arrivent à cet endroit, ces hommes commencent à prophétiser. Ces hommes commencent à parler à Dieu. Ces hommes commencent à... des soldats qui ne savaient pas prophétiser, qui n'avaient même pas le mandat, qui n'avaient même pas le ministère, mais ils ont commencé à prophétiser. Parce que nous sommes en train de parler d'atmosphère. Et bien aimé, dans le salon maintenant de l'adoration, bien aimé, nous sommes en train de parler de l'atmosphère de l'adoration. Et bien aimé, toi qui es là, tu dois attirer l'atmosphère de l'adoration au Seigneur, afin que les personnes qui vont rentrer ici, qui puissent trouver le parfum de l'adoration. Dans l'adoration, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que c'est dans la louange et de l'adoration que Dieu règne. Je dis souvent à l'église que Dieu ne descend pas lorsque nous sommes en train d'intercéder. Dieu ne descend pas lorsque nous sommes en train de nous lamenter. Mais Dieu descend et siège là où il y a l'adoration. Et lorsqu'il vient siéger, la Bible appelle ça la gloire. Quand la gloire de Dieu descend, on appelle ça la cabode. Et la cabode, ça veut dire le poids de Dieu. Et lorsqu'il y a le poids de Dieu, la maladie peut s'agenouiller. Les problèmes ne peuvent s'agenouiller. Les combats ne peuvent que diminuer. Parce que la gloire de Dieu est là. Le ciel est encore ici.
Nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant celui qui t'a donné le souffle de vie. Je ne connais pas le poids de ta situation. Mais comme nous sommes dans le salon d'adoration, et le il y a deux positions. Notre sœur, la modératrice, hier a chanté. Elle a dit il y a deux positions de la présence de Dieu. Soit on est assis, on a un genou plutôt, soit on est debout. Bien-aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ne prends pas tous les dimanches comme les dimanches habituels. Ne prends pas tous les dimanches comme les dimanches habituels. Il y a des dimanches où Dieu peut venir te visiter. Il y a des dimanches où Dieu peut venir te rencontrer. Et là-bas, il y a des personnes que Dieu vient leur visiter. Mais il y a des personnes qui ont brusqué la vie.
Fils de Dieu a descendu. Dans l'adoration, il y a des miracles qui se passent. Mais si tu ne prends pas ce temps d'adoration, tu ne rentres pas en toi-même. Tu ne pourras pas vivre le miracle. Abraham était en train d'adorer Dieu à travers son sacrifice. C'est pour ça qu'il a appelé Jéhovah, j'irai même avant qu'il soit, qu'il voit la provision de Dieu. Son obéissance était une adoration pour Dieu. C'est pour ça qu'il y avait un bélier qui pouvait sortir d'un buisson. Anne venait tout le temps dans le temple. Mais lorsque le secours est exprimé, Anne était une adoration. Elle a compris que dans son adoration, Dieu avait besoin d'un prophète. Et lorsqu'elle était en train de parler à Dieu, aïe, la Bible dit qu'Élie croyait qu'elle était folle. Élie croyait qu'elle était ivre. Or que sa prière était une adoration qui faisait engendrer un Samuel. Ne prends pas l'adoration pour quelque chose de moindre. Moi j'aime l'adoration parce que nous sommes concentrés. La louange va danser. Tu ne seras pas concentré de ce que tu es en train de faire. Mais lorsque tu es dans l'adoration, ton esprit est connecté. Ton esprit commence à être révélé. L'adoration, bien aimé, c'est prophétique. Bien aimé, on est en train de nous dire le livre des chants. Que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il nous emmènera à connaître la vérité de Dieu. Mais bien aimé, lorsque tu connais la vérité de Dieu, tu sais comment adorer Dieu. Aïe. Et moi je dis souvent, les prophètes ne peuvent pas prophétiser si l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les donne à sonder le cœur de Dieu. Je le dis parce que moi-même je travaille dans ce domaine-là. Si le Saint-Esprit n'est pas en moi, je ne pourrais pas prophétiser. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne sauras pas comment adorer Dieu. Tu parleras, tu parleras. Mais quand tu es connecté avec l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à sortir des paroles que tu ne sortais pas habituellement. Ah, chakalabada. On va faire ce chant. Que tes vies me sauvent, que ton Saint-Esprit vienne les comprendre de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à l'été. De l'esprit, toi le problème. Je suis en train de voir ce lieu comme le lieu où les biscuits. La Bible dit qu'il ne descendait pas. Quand le Saint-Esprit allait descendre. Mais j'imagine qu'ils ont dû faire quelque chose. Ils ont brusqué la venue du Saint-Esprit.
Dieu va ouvrir les oreilles d'une personne ce matin. Tu vas commencer à entendre Dieu. Je suis en train de sentir les oreilles chauffées. L'Éternel débouche les oreilles d'une personne afin que tu entendes Dieu. Révèle-nous. C'est le nom glorieux. Est-ce que tu peux lever l'esprit de Jésus? La Bible dit que le serpent a été élevé. Le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le grand vainqueur de Golgotha, toi aussi est élevé. L'Esprit de Dieu est en train de régner en ce lieu. Il est en train de pouvoir en ce lieu. Il est en train de passer dans les rangées. Il est en train de passer en ce lieu. Il est en train de parler en ce lieu. Laissez-moi la place. Il y a des cœurs qui sont en train de souffrir. Tu viens à l'église comme si tu as la joie, comme si tu es bien. Mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Le Saint-Esprit vient consoler les cœurs. Est-ce qu'il y a des intercesseurs en ce moment? Il y a quelque chose que je voyais hier. J'ai oublié de dire à maman. Mais l'Éternel veut shifter l'église. L'Éternel veut emmener l'église dans un autre niveau. Mais pour ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait des intercesseurs.
l'onction pour pouvoir propulser l'église. Ah. Bien aimé, dans 2 ans, je ne vois pas ici. Je parle en qualité de messager de Dieu. Dans 2 ans, je dis dans 2 ans, je suis en train de parler avec assurance et confirmation de mon être. Je suis une personne, lorsque Dieu me parle, où je sens la présence de Dieu, je ne peux pas me taire. Si je ne suis pas convaincu de ce que je ressens, je ne sortirai pas cette parole. Mais si je le dis là, maintenant, c'est que Dieu veut faire quelque chose. J'ai dit, j'ai déclaré et j'ai prophétisé que dans 2 ans, je ne vois pas ici. La prochaine fois que Dieu fera grâce que je vienne ici, ce ne sera pas dans cette salle. Alors, bien aimé, j'ai besoin des personnes qui vont demander l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, lorsqu'elle descend sur quelqu'un, elle devient une onction. Et l'onction sert à quelque chose. Est-ce que tu peux prier toujours avec cette chanson-là? Demande l'onction. Que Dieu nous remplisse. Qu'elle remplisse cet esprit, cette église d'onction. Qu'elle remplisse les serviteurs, les servantes de cette église, même les enfants de cette église, qu'ils soient remplis d'onction. Parce que nous allons aller évangéliser. Nous allons aller ramener des âmes pour l'église. Nous allons changer de salle à cause de l'onction que Dieu va dégager sur nous. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Parce qu'il avait déjà pris la résurrection de Lazare depuis que son ciel était ouvert.
ouvert le jour de son baptême là. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Une voix se fait entendre en disant voici mon fils en qui j'ai mis toute mon approbation. Donc, l'autre nyonso, on les a dit dans l'eau là. La résurrection à Lazare. Les yeux de Bartimée, nyonso soit qui a déjà. C'est pour ça qu'il pouvait seulement dire Lazare sort. Bartimée, mona. Parce que nyonso déjà à Zoa qui a battu la poche là. Bien-aimé, lorsque le ciel est ouvert, bien-aimé, tu ne vas pas prier beaucoup, mais tu vas déclarer. Parce qu'il y a la différence entre prier et déclarer. Quand tu pries, tu demandes à Dieu. Mais quand tu déclares, tu connais la parole de Dieu en toi. Tu peux dire, heureusement que je sais, reprends-vous. Aïe, on va prendre cette chanson. J'ai fait aussi l'espionnage. Hein? La Kitty m'a manqué. La Zaki m'a likolo, c'est qu'on a Kitty manqué pour la comédienne. La Kitty m'a manqué. Est-ce que réellement, si tu connais le Dieu que tu sers dans cette maison, tu peux lui donner l'excellence qu'il doit avoir? Vous savez, il y a des personnes qu'on voit, maman, dans un beau côté, ils n'ont pas ses clés. Mais quand tu vois ce qu'ils font dans la présence de Dieu, tu te dis, mais il y a des personnes, ils peuvent faire ça, mais ils n'arrivent pas à louer l'Éternel. Loue Dieu pour les petites choses que tu as. Adore Dieu aussi pour les petites choses que tu as. Parce que quand il te donnera des grandes choses, tu sauras comment la faire. Job a manqué. Job a tout perdu. Job était riche. Il a tout perdu. Sa femme lui dit, Dala, Fina Badianza, Oufa. Mais comme il savait que Dieu qui lui avait donné la richesse est capable de lui donner encore plus. Amen. Valé à Bakaï Zalakata. Yes. C'est une école. Le désert, c'est une école. Lorsque tu sors du désert, il faut qu'on t'accorde à Cana. Amen. Il faut qu'on t'accorde à Jéricho. Est-ce que maintenant, je vais demander à l'église d'acclamer le roi des rois?
Je le prends, maman. 5 minutes. Oublie ton problème. À louange. Et Natika. La louange, c'est ça qui fait tomber les murs de Jéricho. Amen. Le peuple d'Israël a tourné 7 fois. Malheureusement, n'a pas mon caca. Tourné. Toi aussi aujourd'hui, on te demande seulement danser. Amen. Et le mur qui est devant toi. Amen. Moi je dis souvent, louons Dieu avec la concentration. Ne loue pas seulement parce que le sentiment est dans la tête. T'as une maladie qui est en toi, t'as des soucis qui sont en toi. Lorsque tu loues Dieu, concentre-toi sur ces problèmes-là. Que les problèmes voient que cette personne-là, il est avec nous. On marche avec lui tous les jours. Mais comment il peut danser pour Dieu comme ça? C'est comme ça qu'il quitte le corps. Amen. Il est le même, il est le même.